à ces fonds-là, c'est d'aller chercher les caisses de retraite, l'argent qu'il y a là-dedans. Ici, la Caisse de dépôt de placement du Québec a fait énormément de placements dans des caisses pas dans les caisses de retraite, mais dans des fonds spéculatifs. Et on espère des gros rendements sur un bon retour sur investissement. Alors, Greenwich, aux États-Unis, eh bien, c'est la capitale des hedge funds. C'est là que ça se passe à Greenwich Village. Et on dit d'ailleurs, c'est une cité balnéaire du Connecticut à 45 km au nord-ouest de New York. Et Greenwich, le revenu par habitant est supérieur à 80 000 US, 3 fois celui de la région de Détroit, qui est totalement dévastée. Les 3 grands de l'automobile sont en crise, alors c'est devenu pratiquement un village fantôme à Détroit. Et la médiane est de 116 000 US par foyer, ce qui signifie que là-bas, à Greenwich, la moitié gagne plus que ça, autrement dit. Alors, c'est à Greenwich, au Connecticut, que les fonds spéculatifs sont rois et maîtres, et c'est tout près de New York, là où est le temple de la finance Wall Street. Et les fonds spéculatifs, quand ils ont pompé l'argent qui vient de l'économie réelle, où les travailleurs travaillent à la sueur de leur front, eh bien, ces fonds spéculatifs-là, ils vont faire des placements, ils vont racheter des entreprises, des fois qui sont sur le point de déposer leur bilan ou qui sont sous-capitalisées, sous-évaluées. Et ils vont, à ce moment-là, faire des gros déplacements de fric par virage électronique dans les paradis fiscaux. Alors, il y a une progression incroyable vers les centres offshore. Offshore, ce sont les paradis fiscaux hors du territoire américain ou hors d'Amérique du Nord. Et il y a une progression non-stop de 2000 aller jusqu'à 2007, et on parle de milliers de milliards de dollars. Eh bien, justement, en 2007, on était rendu à 1170 milliards de dollars parqués là. Merci à nos amis les fonds spéculatifs. Ce qui faisait dire à Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, les banquiers d'affaires sont des idiots utiles. Ça peut toujours servir, dépendamment de la cause qu'on a à financer. Alors, les hedge funds, les fonds spéculatifs dans les paradis fiscaux, eh bien, la plupart, à 39%, sont localisés dans les îles Caïmans. Vous avez une autre partie, 11%. Vous allez avoir ça dans les parqués dans les îles Vierges britanniques, British Virgin Islands. Puis les Bermudes, 7,5% des fonds spéculatifs vont aller parquer la manne des caisses de retraite et des fonds de pension, ou également aussi, ça peut être des fortunes privées qui ont mis leur bille dans les fonds spéculatifs. On va aller parquer ça aux Bahamas, 2,75%, et il y a d'autres centres offshore qui vont ramasser 8,25%. Il y a bien sûr des États américains aussi qui sont des paradis fiscaux. Pensez au Delaware. La plupart des fonds spéculatifs sont enregistrés dans un État américain de prédilection, c'est le Delaware, dont les règles fiscales sont tout à fait anémiques, et vous avez à peu près 11 États américains sur 50 qui sont carrément des paradis fiscaux. On va aussi en parquer en Europe. Pensez à Amsterdam, entre autres choses, qui est un paradis fiscal. L'Irlande a déjà été un paradis fiscal, sauf que là, les choses ne vont plus tellement bien, donc ce n'est plus un havre fiscal de prédilection. Et vous avez le Liechtenstein, le Luxembourg, entre autres choses, l'île de Man, l'île Jersey, à Guernsey également. Alors, vous avez plusieurs destinations intéressantes, mais les Caraïbes, ce sont les îles Caïmans qui sont une cible de prédilection par excellence pour les fonds spéculatifs. Donc, les top 10 des hedge funds en 2007, selon Wall Street, les top 10 des hedge funds, les fonds spéculatifs en 2007, ben, je vous nomme les 10. On va aller en pause musicale dans pas long, mon cher Oliver. The Blackstone Group, Kohlberg Kravis Roberts, l'acronyme c'est KKR, The Carlyle Group, Texas Pacific Group ou TPG, Bain Capital Partners, Providence Equity Partners, Apollo Advisors, Warburg Pincus, Cerberus Capital Management LP et Thomas H. Lee Partners. Ça, c'est les top 10 des fonds spéculatifs les plus fortunés, les plus puissants en 2007 à Wall Street. C'est sûr que la donne a changé depuis la crise de 2008. C'est évident que les données ne sont plus les mêmes. Ces 10-là, ce sont les fat cats de Wall Street ou les gros chats bien gras. Avec leurs milliards de dollars d'actifs et leurs contrats léonins et bidons, ils arrosent les élus à Washington pour qu'ils adoptent des lois garantissant le libre marché, l'autorégulation du marché et bien sûr, l'autoréglementation par le privé pour le privé. Alors, chers auditeurs, il faut vraiment comprendre que ces fonds spéculatifs sont devenus les maîtres du monde de la finance mondialisée, de l'économie casino. Et au retour de la pause, je vais vous parler, j'ai nommé les 10 fonds spéculatifs selon la valeur des actifs, selon Wall Street en 2007. Je vais vous donner le top 10 des fonds spéculatifs en fonction de leurs accointances avec les services secrets américains et la CIA,
dès le retour de la pause musicale. Et ces top 10-là, on les verra comme ça, tranquillement, pas trop vite, pour essayer de faire comprendre que les vrais responsables de la crise, ce sont des chevaux de Troie. On appelle ça des chevaliers blancs des services secrets. Et eux autres, quand ils lancent les dés sur le tapis de l'économie casino, à chaque fois, ils sortent le bon numéro. Parce qu'ils sont déjà au courant, finalement, des numéros. Est-ce que les dés sont pipés? Oui, mon ami. La réponse, c'est oui, mon ami. Il n'y a pas d'hasard quand une crise arrive. C'est pour ça que les boss trouvent que la crise a bon dos. Ils vont en profiter pour limoger. Pense à Microsoft qui vient en limoger combien? Microsoft. Ben oui, Microsoft est dans la dèche. Il n'y a plus d'argent à Microsoft. Pauvre Bill Gates. On est à l'écoute de Zone de Résistance. On va mettre quoi, mon... Oui, ils vont en publicité suivi des Delaware Chuck et la pièce Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas, justement, mais on va faire l'exercice pareil. On écoute Zone de Résistance CSM 89,3 FM. C'est la radio Université de Montréal tout de suite. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron-Mico et mon chat Oliver. Cette tune s'intitulait... C'était les Delaware Chuck et la pièce Moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas, mais on va quand même y aller pareil pour un troisième. Ben non, je veux. Moi, ça me fait plaisir de faire les tirages ici à Zone de Résistance. Qu'est-ce que vous croyez, voilà le bout du micro? Alors, c'est pour vous qu'on fait ça. On va faire tirer le livre Le deuxième homme de l'écrivain français Michel Faiz aux éditions Presse de la Renaissance. À quel appel? 514-343-CISM. Je vais prendre le 4e appel. C'est parti, mon kiki. Alors, bonne chance à tout le monde, sauf Richard Martineau. T'as pas le droit de gagner, toi, déjà. Mon flagorneur professionnel, t'en as assez, on veut pas t'en donner plus. OK. Alors, top 10 des fonds spéculatifs, chers auditeurs de Wall Street, en 2008, selon Perron. Et ce classement-là n'est pas en fonction de la valeur des actifs, vous allez le voir. C'est pas le numéro 1 qui est le plus puissant en termes de valeur des actifs. C'est en fonction de sa concentration au pouce carré de services secrets à l'intérieur de ce fonds spéculatif. The Blackstone Group LLC. Quand vous avez l'acronyme LLC au bout d'un nom, ça veut dire Limited Liability Corporation. Ça, c'est donc enregistré dans un paradis fiscal. Dans le cas du Blackstone Group, ils sont enregistrés au Delaware ainsi qu'aux îles Caïmans. Ça, c'était fondé en 1985 par Peter Peterson et Steven Schwartzman à Wall Street, actif de 78 milliards de dollars. Kohlberg, Kravis, Roberts, KKR, autrement dit, fondé en 1976 par Jérôme Kohlberg Jr., Henry Kravis, George Roberts, actif de 60 milliards de dollars. The Carlyle Group, fondé à Washington en 1987 par Stephen Norris et David Rubenstein, actif de 89 milliards de dollars. 4e position, Texas Pacific Group ou TPG, fondé en 1993 par David Bonderman, James Coulter et William Price III, actif de 50 milliards de dollars. 5e position, pour les fonds spéculatifs, Bain Capital Partner LLC, fondé en 1983 par Mitt Romney, Eric Chris et Coleman Andrews III, actif de 80 milliards de dollars. Fortress Investment Group LLC, fondé en 1998 par Wesley Hayden, Robert Kaufman et Randall Nardone, actif de 4,6 milliards de dollars. Cerberus, en 7e position maintenant, Cerberus Capital Management LP, fondé en 1992 par Steven Feinberg, William Richter, actif de 24 milliards de dollars. Suit en 8e position, Clarion Capital Management LLC, fondé en 2002 par Peter Thiel, avec des actifs de 5,5 milliards de dollars. Le 9e position, Atticus Capital, fondé en 1995 par Timothée Baraket, à New York, actif de 14 milliards de dollars. Et enfin, le 10e et dernier, Providence Equity Partners, fondé en 1989 par Jonathan Nelson, actif de 21 milliards de dollars. Il y a d'autres fonds spéculatifs qui sont à surveiller, hormis les 10 que je viens de mentionner, mais que je ne parlerai pas maintenant. C'est D.E. Shaw & Company. On retrouve là-dessus l'économiste Lawrence Sommer, qui est un ancien de la Banque mondiale, un ancien du Conseil du Trésor, pas du Conseil du Trésor, mais secrétaire au Trésor, un ancien secrétaire au Trésor américain des années 90 sous Clinton. Et également, on a Silver Lake Partners, Thomas H. Partners, Warburg Pincus et Apollo Advisor. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, c'est 10 fonds spéculatifs. On parle d'individus très, très influents. On parle, entre autres, de David Rubenstein du groupe Carlyle. On parle de Henry Kravis de Kravis Kohlberg Roberts. On parle de Steven Schwartzman, le patron de Blackstone Group, de Peter Peterson du Blackstone Group. On parle de David Bonderman du Texas Group et Texas Pacific Group. On parle de Steve Paglinga de Bain Capital Management. Alors, on parle des grands requins de la finance de Wall Street. Et ces grands requins blancs, bien sûr, ont des ramifications très influentes avec la CIA. Dans le lobby d'entrée, le hall d'entrée de la CIA, il est écrit une devise. Dès que vous entrez dans la CIA, on rentre là régulièrement, on va faire des petits tours. Les écoles arrivent là en boss plein, puis ils viennent voir justement tous les nouveaux gadgets des James Bond de ce monde. Qu'est-ce qui s'est écrit comme citation?